Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 28 et 29 octobre 2023. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Un premier message avec l'oracle à haute vibration dans le général avec ce cher Monsieur G pour le relationnel, sentimental, affectif avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Bon, n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance collective qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec ce que vous vivez les amis. Sinon vous laissez, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Tout simplement. Et puis si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà les amis, c'est parti pour ce week-end du 28 et 29 octobre. Allez, hop là. Médite. Oh, médite donc. Souris à la vie. Ok. Bon. Bien ici, on vous invite pour ce week-end à prendre un temps pour vous, du temps pour vous, à vous poser, peut-être un peu d'introspection aussi. Bon, méditer, voilà, pour celles et ceux qui sont un peu dans cette vibe-là, j'ai envie de dire, les amis. Il y a surtout cette notion vraiment de se poser, de se recentrer sur soi, de prendre un moment comme ça de calme, voilà, et de vraiment d'être centré sur soi, de travailler sur sa respiration, se détendre aussi, pourquoi pas pour certains, certaines. Hein, il y a vraiment cette notion-là, peut-être un besoin hein, de se poser, et puis vraiment de se recentrer sur soi aussi. Éventuellement peut-être d'essayer de calmer un mental agité, peut-être beaucoup, pour certains, certaines d'entre vous, peut-être un peu de stress, beaucoup de choses à faire, etc. Donc, il y a cette notion, voilà, hein, de se poser un peu. Et puis pour celles et ceux qui pratiquent un peu de méditation, voilà, hein, on vous invite en tout cas sur ce week-end à méditer aussi un peu, à prendre le temps de méditer. Vous avez toutes sortes de méditations, hein, vous allez voir sur Internet, là, tout ça, et méditations guidées, méditation, comment ça s'appelle, j'oublie toujours le nom. Bon, bref, de l'instant présent, là, enfin bon, bref, de pleine conscience, etc. On peut méditer aussi en allant faire une balade, en marchant en forêt, en marchant sur la plage, en allant, voilà, hein, on peut aussi, voilà, méditer tout en pratiquant une activité comme ça et en se concentrant sur ce que l'on fait. Méditation de pleine conscience, hein, voilà, c'est ça, on n'est pas obligé d'être assis en tailleur et de... voilà, hein, pour méditer les amis. Donc voilà, on vous invite à ça, et puis à sourire à la vie, ce côté de positif aussi, de voir les choses positives qui nous entourent, les personnes positives qui nous entourent, les petits moments de bonheur, les petits événements positifs aussi qui peuvent intervenir là, qui peuvent être là, présents, et pour mieux les apprécier justement, se poser, voilà, se poser, méditer pourquoi pas, pour mieux apprécier ces petits moments de la vie et d'être dans un état d'esprit positif. Voilà, voilà. Allez, c'est parti avec ce cher Monsieur G. Bonjour Monsieur G, comment allez-vous? Cher Monsieur G, quels sont vos messages pour ce week-end du 28 et 29 octobre? Week-end de changement d'heure, week-end d'Halloween, enfin je crois, hein, c'est ça. Je suis pas très branchée moi sur ces trucs-là. Voilà, enfin bon, hein, week-end chargé, on va dire. Voilà, allez, c'est parti, Monsieur G. Quels sont vos messages pour ce week-end du 28 et 29 octobre? Nous avons le lynx, nous avons la campagne. Il y a cette notion de retrait ici, hein, à l'instar de la carte de méditation ici. Ok, oups là. Ah,
Nous avons le papillon, ok. Ah non, j'en ai beaucoup trop là. Non, 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 monsieur G. Monsieur G. Ok. Il y a quelque chose peut-être qui est en pleine analyse ici. Ce lynx, il observe, il est en retrait. La campagne, voilà, hein, c'est cette notion d'être retiré aussi, cette notion d'introspection pour envisager peut-être une transformation ici. Il y a quelque chose du changement, de la transformation à envisager ou qui peut, pour certains, certaines ici, s'opérer sur ce week-end et les jours à venir, hein, les énergies n'étant pas figées, ça peut courir après sur quelques jours. J'ai l'impression qu'ici, il y en a certains, certaines aussi qui vont sortir de leur réserve ici. Ouais, qui vont sortir de leur réserve. Il y avait une sorte de posture de retrait, d'observation, solitude aussi pour certains, certaines d'entre vous avec ce lynx et la campagne. Et là, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui se transforme. Ouais, ok. Allez, s'il vous plaît, monsieur G. Sinon, je vais aller les chercher. On parle bien de vous, consultant, consultante. Ou éventuellement, du conjoint ou de la conjointe ici. Pour certains, certaines d'entre vous, on est dans un tirage général, donc homme ou femme, peu importe. Soit c'est vous qui êtes dans cette posture d'observation, de retrait, soit c'est la personne avec qui vous partagez votre vie. Hein. Ici, c'est vraiment le conjoint, le conjointe, hein, cette carte 50. En tout cas, voilà, pour moi. Il y a quelqu'un qui est en retrait, il y a quelqu'un qui observe, il y a quelqu'un qui est discret, il y a quelqu'un qui se méfie, il y a quelqu'un qui a ce côté indépendant aussi. Hein. Il y a cette notion d'indépendance aussi avec le lynx. Nous avons l'homme âgé, d'accord. Il y a quelque chose ici, peut-être, qui stagnait pour certains, certaines d'entre vous, j'en ai trop, et qui arrive peut-être, voilà, ici, quelque chose qui, enfin, qui germe, j'ai envie de dire même qui se développe hein, avec le papillon, c'est vraiment cette notion de sortir de cet état de chrysalide pour, voilà, hein, ce papillon-là qui naît, qui voit le jour et qui prend en maturité aussi. Là, j'ai cette notion-là. Quelque chose, voilà. Comme je vous disais, pour certains, certaines d'entre vous, vous sortez de votre réserve ici. Vous sortez de votre réserve. Il y a une transformation par rapport à quelque chose ici. Pour certains, certaines d'entre vous qui pouvait être stressant, qui pouvait vous stresser ici. Alors, il est peut-être question, pour certains, certaines, d'un relationnel aussi. Alors, quel que soit le relationnel, hein, ça peut être au niveau professionnel, familial, amical, amoureux, pourquoi pas. Où on a eu l'impression peut-être d'être un peu trahi, un peu malmené ici, ou avoir affaire à quelqu'un de pas très clair. Ça pouvait être assez... stressant ici avec la carte de l'hôpital. Ici, on a du stress, on a des tensions aussi. On a quelque chose de, oui, de tendu. On a surtout quelque chose qui est en dents de scie ou qui était en dents de scie. Une situation soit qui traînait depuis longtemps ou qui était vraiment en dents de scie qui va se transformer ici. Il y a une transformation positive. On a effectivement... quelque chose ici, peut-être qui vous fait comme si vous sortiez d'une période de stagnation, hein, d'une période d'observation, comme je vous disais, on n'est plus sur la réserve ici, c'est quelque chose qui vous stressait, mais là on a quand même, avec l'homme âgé, on a cette notion de maturité ici, hein, on a cette notion vraiment on est plus sûr de soi, plus, hein, dans le sens davantage sûr de soi ici.
Et il y a comme oui, une transformation au niveau de son état d'être ici, tout simplement, de sa personnalité, ouais, il y a quelque chose qui change ici pour certaines d'entre vous, en vous, là. Hein, il y a... avec cet homme âgé, ça prend de l'aplomb, c'est quelque chose, moi je le vois comme quelque chose qui va se stabiliser par rapport à une situation ou un relationnel ou un état d'être qui était en dents de scie ici, hein. On a vraiment cette notion-là. Mais il y a cette nécessité de se poser, vous voyez, médite, on a quand même la campagne, on a ce lynx qui est en retrait, peut-être pour réfléchir à quelque chose ici, et puis aussi se recentrer sur soi, hein. On a besoin pour certaines d'entre vous sur ce week-end de se poser, hein. Il y a peut-être des personnes qui vont peut-être passer un séjour ici à la campagne, dans la nature, près de la nature, être plus en observation aussi quelque part, pour pouvoir opérer une transformation, où c'est quelque chose qui va être très bénéfique, hein, par rapport au fait de se poser, de se ressourcer. Il y a cette notion de se ressourcer ici. On peut avoir pour certaines d'entre vous de la fatigue ici, du stress, hein, cet homme âgé, l'hôpital. Il y a cette notion peut-être d'usure, de stress ici. Il a une canne, cet homme âgé. On peut avoir voilà, hein, du mal à se mobiliser. On peut avoir un manque d'énergie ici. Et il y a ce besoin-là vraiment de se ressourcer, en tout cas, hein, de ressourcer ses énergies, ouais, de se réénergiser. Et il va y avoir, c'est ce qui va se passer pour certaines d'entre vous. Ça va vous permettre de retrouver un certain calme par rapport à du stress aussi. Il peut y avoir aussi une situation, une relation en dents de scie par rapport à quelqu'un de votre entourage ici. Il y a besoin de calmer les choses ici. Je pense qu'il y a... ça va s'opérer, hein. Ça va s'opérer sur le week-end ou dans les jours à venir. Il y a peut-être une relation un peu compliquée avec une personne plus âgée que vous. Ça peut être une personne de la famille, hein, pourquoi pas, mais ça peut être un entourage ici, ça peut être un supérieur hiérarchique aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose d'un peu tendu ici. On voit bien que vous vous méfiez ici. Il y a cette notion de méfiance, d'observation par rapport à cette personne. Mais il y a quelque chose qui va s'apaiser, qui va s'assainir ici et qui va se transformer là. Ouais, il y a quelque chose qui se transforme aussi par rapport à un relationnel, quelqu'un de votre entourage, quel que soit le domaine, hein, le contexte de cette relation aussi. On peut avoir aussi affaire, pour certaines d'entre vous, à une personne experte, à un médecin, un professeur ici, hein. On voit une belle évolution au niveau peut-être de petits soucis de santé ici. Pour certaines d'entre vous, il y a cette notion d'avoir affaire à un professionnel, à quelqu'un qui a une certaine maturité dans son métier de thérapeute, d'aidant, de soignant aussi, par rapport peut-être aussi à alors ça a pu être une hospitalisation ou quelque chose comme ça, par rapport à un bilan sanguin, pourquoi pas, par rapport à voilà, des analyses ici, des radios, des échographies, scanners, peu importe. Et on voit qu'ici, on a l'aide ou le soutien, en tout cas le conseil, les conseils en tout cas, et l'assistance de quelqu'un de particulièrement expert en son domaine dans tout ce qui est en lien avec la santé et avec la médecine, hein. Pour certaines d'entre vous, comme si quelque chose ici au niveau
ouais, médecine, santé, thérapie, etc., vous éclairait par rapport à ça, hein. Vous étiez peut-être jusqu'à présent très en retrait et ouais, ce lynx, c'est un peu, ça me fait penser au chat là de Monsieur Béline, hein. Il y a cette notion aussi de peur, aussi et d'angoisse, pourquoi pas. Et là, il y a quand même une transformation positive aussi par rapport à ça. Bon, il y a cette notion de se reposer, de convalescence aussi, une fois de plus, hein. En ce moment, ça ressort beaucoup dans les guidances. Et de repos ici, peut-être... j'ai des personnes aussi qui pourraient peut-être visiter quelqu'un, une personne d'un certain âge qui vit à la campagne, qui vit près de la nature ici, qui a peut-être eu des petits soucis de santé, une personne âgée. Il y a une transformation là, il y a une amélioration, hein, par rapport à cette personne, si ça parle aussi à certaines d'entre vous. Ouais, il y a cette notion-là aussi. Ouais, il peut être question, ouais, c'est ça, ou d'accompagner quelqu'un de son entourage proche, hein, qui peut avoir des petits soucis de santé aussi, d'accompagner cette personne dans des démarches médicales aussi, c'est possible. D'accompagner cette personne aussi à la campagne, en maison de repos, pourquoi pas, de convalescence aussi, de rééducation, pourquoi pas. Il y a cette notion de rééducation aussi. Hein. Alors, ou pour vous, pourquoi pas, hein, je vous parlais de petits soucis, cette personne avec sa canne, là, voilà, il y a peut-être cette notion-là, ou pour quelqu'un de votre entourage, hein, une personne proche de vous, hein. Il y a cette mais par rapport à tout ça, il y a quelque chose qui se transforme de façon positive. On a les mains, la poignée de main, donc on a vraiment de l'aide, du soutien, de l'entraide, du bonheur. On a aussi un accord, hein. On a quelque chose qui se conclut, on a une aide, ou c'est vous l'aidant, ou on vient vous aider. On a du bonheur à la clé, une opportunité, une belle surprise, des cadeaux. On voit bien que ça vous concerne, un consultant, consultante, ici. Il y a des jolis cadeaux de la vie, ici. Et je pense qu'il y a surtout pas mal d'aide, ici, d'entraide, de soutien aussi. Alors, pour certaines d'entre vous aussi, vous pensez à faire un cadeau à quelqu'un. Je pense... Vous pensez à faire un cadeau à quelqu'un que vous aimez particulièrement. Il y a peut-être des choses qui se préparent là sur l'hiver aussi, pourquoi pas. Et peut-être aussi dans le cadre d'un engagement, d'une association, d'un partenariat. C'est quelque chose qui vous remplit de joie et de bonheur ici. Ou c'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, qui va vous remplir de joie, de bonheur. On a des pensées positives, hein. On a des pensées de partage, on a des pensées de bonheur, d'amour, ouais, c'est chouette ça. Et c'est peut-être sur quelque chose qui va arriver pour sur cet hiver aussi. Ok. Bon, très bien les amis. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais il y a cette notion de se ressourcer, hein. On l'a vu avec Monsieur G. Ok, merci Monsieur G. On va aller voir maintenant quelques cartes de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Relationnel, affectif et sentimental. Les amis, pour ce week-end du 28, j'ai du mal, hein, 28 et 29 octobre, les amis. Allez, c'est parti. Week-end du 28 et 29 octobre. Qu'avons-nous? Sacrifice, abandon, dévotion. Ok. Week-end du 28 et 29 octobre.
pas faciles à mélanger. Voilà. Pif, ça me dégomme, ma petite carte de méditation. Qu'avons-nous? Sourire, joie, bonheur. Ok. D'accord. Il y a peut-être des personnes qui vont arrêter d'être dans le sacrifice, dans un relationnel, quel qu'il soit, hein, ça peut être un relationnel amical, professionnel, familial et bien sûr amoureux, pour, qu'est-ce qui se passe là? Pour retrouver justement un peu de liberté, pour se retrouver soi-même, hein, voilà, et pouvoir sourire à la vie, retrouver de la joie, retrouver du bonheur, du bien-être, hein, mais il va peut-être falloir en passer par là, parce qu'il y a une notion de sacrifice, de dévotion, d'être beaucoup trop dévoué à l'autre ou aux autres, hein, il y a cette notion-là. Bon, s'il vous plaît, j'aimerais bien quand même... voilà. Qu'avons-nous? Trahison, secret, déception. Là, il y a quelque chose qui, pour certaines d'entre vous, qui vous empêche d'être pleinement épanoui dans une relation. D'accord? Vous êtes déçu. Vous vous sentez trahi, il y a des non-dits, il y a des choses secrètes ici que vous allez peut-être apprendre, d'accord? J'ai vraiment cette notion de, en tout cas, sortir de ça, pour certaines d'entre vous. Il y a comme une conscientisation que vous n'êtes pas forcément dans une relation épanouissante ici, que vous, comme si vous sortiez ici de cette posture sacrificielle, de trop vous donner à l'autre ou aux autres, de vous oublier, parce que là, quand même, soit vous vous rendez compte que ça voilà, que c'est pas épanouissant et que vous comme si au bout d'un moment on finissait par se dire mais j'ai plus le sourire finalement, non, je ne suis plus en joie, vous voyez, il y a cette notion là, et finalement vous allez, pour certaines, je pense, sortir de ça là, hein, pour retrouver cette joie de vivre, hein. Il y a quelque chose ici à... Alors, peut-être qu'il va y avoir aussi des choses qui vont être dites, enfin, qui vont être révélées, ou qui vont vous être dites aussi, peut-être. Qu'est-ce qu'on a? Chute, motus, silence, vous voyez? On a... alors, il y en a qui... Moi, j'ai des personnes ici qui retiennent ça, quoi. Qui restent dans cette posture sacrificielle ici. Chute, motus, silence, trahison, secret, déception. On l'a quand même 2 fois. Il y a des personnes qui gardent des choses pour elles, qui n'expriment pas forcément leur mal-être dans un relationnel. D'accord ? Et c'est dommage parce que on voit bien que c'est quelque chose qui vous enferme là. Hein, vous ne souriez plus à la vie, vous n'êtes plus joyeux, joyeuse. Il y a non, c'est ouais. Amant, béguin, admirateur, admiratrice. J'ai aussi... ok, d'accord. Pour certaines d'entre vous, j'ai un béguin caché ici. Pour quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui vous... Voilà, que vous côtoyez et qui vous redonne le sourire, la joie de vivre aussi. Ouais. Mais ça, vous le gardez pour vous pour l'instant.
Cadeau, don, surprise. J'ai ici un cadeau de la vie. Hein. J'ai une jolie surprise ici. On l'avait vu tout à l'heure avec le dos de deck de Monsieur G. Je vous avais dit, une belle surprise, quelqu'un qui vient. J'ai ici, très clairement sur cette ligne, une jolie rencontre pour les célibataires, ou même si vous n'êtes pas célibataire aussi, il peut y avoir pour certains, certaines, ça ne peut pas parler à tout le monde, comme quelqu'un qui arrive ici, comme un cadeau de la vie, mais c'est quelque chose pour l'instant que vous gardez pour vous, mais c'est quelqu'un qui vous redonne le sourire, la joie de vivre, le bonheur ici, d'accord ? Il y a un joli cadeau là. Il y a un joli cadeau. J'ai l'impression pour certains, certaines d'entre vous, les célibataires, vous sortez d'une relation. Ici, vous voyez, on a sacrifice, abandon, dévotion, cadeau, don, surprise. Il y a quelque chose ici que vous laissez définitivement derrière vous, de l'ordre du sacrifice, etc. Hein, vous voyez, dans un relationnel. Et quelqu'un qui va se présenter à vous ici comme un cadeau de la vie, qui va vous redonner le sourire, la joie de vivre, le bonheur, d'accord ? C'est vraiment... peut-être aussi dans une relation qui vient de démarrer, pour certains, certaines d'entre vous. On voit que ça a été compliqué par le passé, que vous étiez peut-être toujours dans ce schéma répétitif de sacrifice, hein, de s'oublier dans une relation, etc., d'être déçu finalement, de se retrouver toujours un peu déçu, de ne pas oser s'exprimer, de ne pas être vraiment soi-même ici dans un relationnel. Et là, c'est comme si vous aviez trouvé quelqu'un qui vous fait retrouver la joie, le bonheur, l'épanouissement, comme si vous sortiez de votre coquille et comme si vous étiez enfin vous-même, hein, dans une relation amoureuse. Voilà, on n'est plus dans cette posture-là de se taire, de ne pas oser s'exprimer, de ne pas être, de ne pas s'écouter, de s'effacer, de ne pas prendre sa place dans un couple, dans un relationnel. Et ça, c'est terminé. Il y a quelque chose ici, quelqu'un en tout cas qui vous redonne confiance en l'amour et surtout confiance en vous. Il peut y avoir un petit crush, hein, sur ce week-end pour certains, certaines d'entre vous. Une rencontre comme ça, un petit béguin que vous allez peut-être garder pour vous, hein, aussi pour certains, certaines d'entre vous. Vous n'allez peut-être pas forcément en parler, mais une petite aventure comme ça, comme un petit cadeau de la vie aussi, quelque chose peut-être d'assez léger, mais qui va vraiment vous procurer des super sensations, voilà, amoureuse aussi, hein, amoureuse, physique, voilà, j'ai cette notion-là ici. Quelqu'un qui vous redonne le sourire, en tout cas, qui vous redonne, qui vous fait vibrer ici, d'accord ? En tout cas, ouais, c'est quelqu'un qui arrive comme pour effacer des trucs pas sympas du tout, là, que vous avez vécu aussi. Pour d'autres, en couple, il peut y avoir un amour caché, là, des sentiments cachés pour quelqu'un qui vous fait sentir beaucoup mieux ici. Il y a peut-être quelque chose dans votre couple ici qui dysfonctionne et que vous n'osez pas forcément exprimer. On voit bien qu'il y a des secrets, il y a des choses non dites, il y a du silence, il y a... vous n'osez pas peut-être vous positionner, vous affirmer, hein, dans votre couple ou dans votre relation. Et j'ai l'impression que là, il y a peut-être quelqu'un ici qui va arriver peut-être ou qui est déjà là et qui est comme un cadeau de la vie. C'est ce qu'on nous dit, et qui vous redonne le sourire, etc. Mais pour l'instant, c'est quelque chose que vous gardez pour vous. Hein. C'est peut-être aussi quelqu'un qui peut avoir un béguin pour vous, qui le garde secret ici.
peut-être quelqu'un qui est déjà dans un relationnel, dans une relation qui n'arrive pas à sortir de cette relation, hein, quelqu'un qui est déjà pris, j'ai envie de dire, mais qui reste dans cette relation et qui vous admire en secret, enfin admire, qui a le béguin pour vous en secret. C'est possible, hein. Mais c'est vraiment comme un cadeau de la vie, hein. Là, il y a quelque chose là qui fait retrouver le sourire, la joie, le bonheur, etc. Mais il y a cette notion de ne pas en parler, de garder ça pour soi. Ouais, pour l'instant, c'est peut-être quelque chose qui ne peut pas soit se concrétiser, se vivre au grand jour, etc. Et puis, je vous dis, pour les célibataires, il peut y avoir une jolie rencontre ici, en tout cas. J'ai aussi pour d'autres des personnes qui sont tellement... comment je pourrais vous dire ça, enquistées, je ne sais pas pourquoi c'est ce mot qui me vient, dans une relation, que ça les empêche aussi peut-être de voir peut-être une autre personne ou d'autres personnes qui pourraient certainement mieux les épanouir, mieux vous épanouir dans votre vie relationnelle ou dans votre vie sentimentale. C'est comme si ça vous empêchait de voir certains cadeaux de la vie ici, mais parce que vous êtes trop dans... trop effacé et trop, trop effacé dans une relation et trop sacrifié, trop abandonné à l'autre, dans une sorte de dépendance affective, hein, on peut le dire carrément. Et c'est quelque chose qui vous emprisonne et ça vous empêche éventuellement soit de voir une autre opportunité, quelqu'un d'autre à côté peut-être, hein, que vous connaissez peut-être déjà et qui pourrait être comme un cadeau de la vie et qui pourrait vous redonner le sourire et la joie de vivre, etc. Il y a cette notion-là aussi. Ok, bon. Eh bien, dites donc, il faut retrouver ce sourire, cette joie de vivre, ce bonheur, parce que il y a quelque chose, comme si on vous disait, il y a quelque chose qui est fait pour vous dans ce sens-là. Donc, il faut s'ouvrir à ça, hein. C'est un peu comme ça que je l'entends, les amis. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Et puis surtout, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt, les amis.